Oui, comment Dieu agit-il? Comment Dieu sauve-t-il l'homme? Comment Dieu nous sauve-t-il? Comment Dieu agit-il dans nos vies quotidiennes, dans nos prières quotidiennes? Après avoir décapité Jacques dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 2, ça continue. Et lorsque Pierre a été emprisonné pour pouvoir être décapité après Jacques, l'Église s'est mise en prière en sa faveur pour pouvoir le délivrer, pour que Dieu puisse avoir pitié de lui, pour qu'il soit délivré, il soit sauvé. Et voilà, Dieu l'a sauvé par son intervention et l'intervention de l'ange. Entrons. Shalom. Prions. Dieu notre Père, notre Mère, tu es l'alpha, l'oméga. Nous te remercions. Nous te rendons grâce, nous t'adorons pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie, pour tout miracle que tu effectues dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup pour l'audience que tu ne cesses de nous donner. Merci beaucoup pour tout déblocage que tu leur accordes, déblocage professionnel, financier, de l'arbre généalogique, matrimonial, maternel, des esprits mauvais de chance et bonheur, de la sorcellerie à tout degré, à haut degré. Merci beaucoup pour le blocage sanitaire. Et surtout d'une manière spéciale aussi, merci beaucoup Seigneur pour toute transformation, délivrance, protection, guérison, réparation, restauration, purification, sanctification, pour tout exorcisme, pour toute ouverture de leurs yeux, oreilles et cœur spirituel. Seigneur, merci pour tout. Et que la cour céleste continue par intercéder pour eux. Seigneur, merci pour tout ce que tu ne cesses vraiment d'effectuer dans notre vie. Il faut avoir mis tes mains entre nos mains pour pouvoir marcher avec nous afin de pouvoir accéder à nos destins, au bien-être de notre destin. Bien, merci pour tout. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons parler sur comment Dieu agit dans nos prières quotidiennes, comment Dieu agit, comment Dieu nous sauve dans nos prières. Et dans ceci, nous allons voir aussi les anges, comment les anges intercèdent pour nous. En même temps que Dieu nous sauve, comment Dieu agit dans ses prières. Et si le temps nous permet, nous allons voir comment Jésus lui-même sauve. Si nous n'arrivons pas à voir cela, pour ne pas avoir une vidéo longue, donc nous allons seulement nous arrêter là-bas. Et puis voilà, dans la prochaine séance, nous allons voir comment Jésus nous sauve aussi. D'accord? Nous allons voir les 4 points de la spiritualité. Bon, d'abord, nous allons voir cela et comment Dieu nous sauve dans nos prières. Comment Dieu agit-il dans nos prières quotidiennes. Voilà, et nous savons très bien que la prière est un dialogue, est une communion spirituelle avec le Seigneur. Nous entrons dans son intimité en tout temps. Et lui, il est toujours prêt pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous purifier, sanctifier, exorciser, comme nous avons comme nous l'avons exprimé dans l'introduction de cette séance en priant. Donc la prière est nécessaire, la prière affecte le monde spirituel. Donc notre monde spirituel est affecté par la prière. Lorsque nous prions, c'est notre cœur, c'est notre âme qui est toujours purifiée, sanctifiée. Donc la prière et notre monde spirituel ont vraiment un champ commun. Parce que la prière arrose notre vie spirituelle, notre monde spirituel.
La prière vivifie notre âme. Et puis voilà, en prière, Dieu intervient. Dieu intervient. Et les anges interviennent. Dieu et les anges interviennent dans nos prières. Lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous prions, Dieu est là pour pouvoir nous sauver. Et les anges sont là pour pouvoir intercéder pour nous. Donc, les anges qui font des demandes à notre faveur. Vous voyez, donc c'est très nécessaire. Grâce à la prière, tout est possible. Où les anges viennent. Si nous regardons les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 2, il y a eu l'arrestation de Jacques, où Jacques a été décapité par le roi Hérode. Et après un moment, nous voyons qu'à partir les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, il y a la prière qui est nécessaire. La prière, et quand Pierre est en prison. Pierre est en prison. Pierre a été emprisonné comme Jacques a été emprisonné, décapité après. Mais Pierre, voilà, l'Hérode voulait seulement que les gens voient, que le peuple croit en lui, qu'il est un chef, un roi terrible, renommé. Donc, il a aussi emprisonné Pierre. Mais l'Église n'était pas loin de leur prophète, Pierre. Donc l'Église était en communion de prière jour et nuit, chaque jour. La communauté chrétienne qui est l'Église prie toujours pour Pierre, pour que Pierre puisse être libéré. Pour nous montrer que c'est nécessaire de prier en tout temps. Ce n'est pas que l'Église avait prié une seule fois, mais jour et nuit, matin, midi, soir, chaque jour. L'Église était là, ses côtés intercédant pour lui, pour que le Seigneur l'aide à s'en sortir. Et il a vraiment réussi dans ses prières, disons dans ses prières de l'Église. Et Pierre était vraiment, bien qu'il soit en prison, il était vraiment sécurisé. Vous voyez? Donc c'était très nécessaire. Comment est-ce que nous prions? Nous sommes appelés à prier pour nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à prier pour notre pays, pour nos pays, pour le monde. Nous sommes appelés à prier pour les prisonniers. Il y en a qui sont en prison d'une manière incorrecte, injuste, qui ne devraient pas être là, mais parce que peut-être ceux qui ont de l'argent ont poussé les innocents en prison pour pouvoir sauver leur propre tête. Vous voyez, donc c'est ça que ce qui arrive dans notre vie quotidienne. Donc lorsque nous prions, la prière sauve. Celui qui prie se sauve. Lorsque nous prions pour les gens, pour les autres, même dans les situations difficiles, ils sont toujours encadrés. Ils sont toujours sauvés. Donc, nous sommes appelés à pouvoir faire la part des choses, à ne pas nous laisser, à ne pas rester seulement mangeant, vivant, en faisant notre vie. Mais il faut aussi savoir nous relationner à Dieu par la prière. Pas nécessairement pour nous, mais pour les autres, pour nos frères et sœurs. Pour que nos frères et sœurs aussi aient une libération, une portion de notre vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, sans cela, sans prier pour les autres, donc c'est zéro. Parce que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour le Seigneur, pas lui, avec lui et en lui. Donc nous devons prier toujours pour nos frères et sœurs. Voilà l'église qui est proche de Pierre, pour que Pierre puisse être libéré. Voilà la fin, il sera libéré. Avant d'être libéré, voilà, nous allons voir l'action de l'ange qui était là, qui était parti pour l'éveiller, pour qu'il puisse se mettre debout pour partir. Nous continuons avec du verset 7 au 10 des Actes des Apôtres, chapitre 12. Donc, les Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 7 au 10, qui nous parle de l'apparition, de l'ange qui était là pour pouvoir intercéder. Donc cette intervention de l'ange était très nécessaire, c'était super nécessaire dans nos vies de Pierre qui est venu à
son secours. Au moment où l'Église était en train de prier, voilà, le Seigneur a envoyé l'ange, son ange, pour aller sauver. C'est comme le Seigneur avait sauvé Tobie qui est papa de Tobias, et Sarah, qui a été possédée par Asmodée, le démon-là. Voilà, quand ils ont demandé au Seigneur dans leur prière, que le Seigneur le tue. Parce que Tobie, qui est papa de Tobias, était devenu aveugle à travers la fiente des oiseaux qui étaient tombés sur ses yeux. Il est devenu aveugle pendant 4 ans. Et il a voulu se suicider, il a voulu la mort, il a demandé la mort au Seigneur. Où Sarah aussi a été possédée par cet esprit mauvais, Asmodée, qui fait que lorsqu'elle était mariée, pendant 7 fois, tous les hommes qui l'ont mariée étaient décédés. Ou maintenant, la bonne, la fille qui s'élevait, la servante de leur maison, qui se moquait d'elle, que voilà, toi tu t'es marié, mais tu as mangé tes maris. Cela n'a pas plu à Sarah. Quand Sarah avait prié au Seigneur en demandant au Seigneur de lui enlever la vie, elle a préféré de mourir que vivre. Quand le Seigneur a écouté toutes ces lamentations, toutes leurs demandes de pétition, le Seigneur a répondu d'une manière stable, d'une manière positive, pour ne pas leur tirer la vie, mais plutôt pour les guérir, en leur envoyant l'archange Gabriel qui était parti pour donner la vue à papa Tobie, et puis pour pouvoir expulser le démon qui possédait Sarah, pour que Sarah puisse être la femme du fils de Tobie, qui s'appelait Tobias. Voilà. L'ange du Seigneur travaille. Voilà. L'archange qui est venu à l'intervention et à l'intervention pour sauver la vie de Tobie et de Sarah. Voilà. L'ange est parti pour pouvoir sauver aussi le Pierre. C'est très beau, cette intervention de Dieu dans la vie de l'humanité à travers les chemins des anges et lui-même à travers son intercession. C'est vraiment miraculeux. Quand nous voyons les Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 22 au 26, où nous allons voir la délivrance merveilleuse et bien miraculeuse de Pierre et Silas. Ça veut dire qu'ils sont en train de quitter là où Pierre seul a été emprisonné, mais c'était sauvé par l'intercession de l'Église. L'Église priait, était en prière en tout temps pour pouvoir la sauver. Et voilà, et maintenant nous sommes, et puis Dieu l'a sauvé à travers cette intercession avec la présence de l'ange qui avait intervenu. Maintenant, après cela, quand on quitte là de chapitre 12, nous sommes arrivés au chapitre 16, du verset 22 au 26, où il y a eu la délivrance miraculeuse ou bien merveilleuse de Silas et de Pierre. Encore, Pierre, pour la deuxième fois en prison. Et voilà, le Seigneur a passé par les prières. Les deux priaient, ils chantaient louange au Seigneur en prison. Lorsque Pierre et Silas sont arrêtés, emprisonnés, et dans la prison, ils chantaient des louanges, ils priaient, chantaient. Et le Seigneur est passé par là à minuit, le Seigneur les a sauvés. Ils ont été libérés par Dieu suprême. Voilà. C'est merveilleux toujours pour dire que la prière est nécessaire à Dieu. Que c'est donc comment Dieu intervient. Comment Dieu nous sauve à travers la prière. C'est ça le titre que nous sommes en train de défendre ici. Voilà, Dieu entre à travers nos prières. Les prières que nous faisons, Dieu passe par là. En nous envoyant d'abord son ange, ses anges, ses archanges, pour pouvoir nous aider d'abord en son arrivée. Donc Dieu fait tant pour nous. Il passe par les moyens de prière. Il passe par les moyens des anges.
passe par les moyens des prières de l'assemblée du peuple de Dieu et nous sauve en tout temps. Demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir rester toujours fidèles à lui, à pouvoir nous pencher à lui, car c'est lui seul qui puisse nous sauver en tout temps. C'est lui seul qui est là pour nous. Mon frère, ma sœur, ce sont les exemples de la Bible de nos ancêtres dans la foi qui priaient toujours en faveur de l'autre. Nous sommes appelés aussi à pouvoir prier pour nous-mêmes, pour les autres, prier pour les autres, pour que le Seigneur nous aide en tout temps, pour que personne ne reste jamais derrière, pour que personne ne se trouve jamais dans les ténèbres, mais plutôt que tous ceux qui se trouvent dans les ténèbres puissent revenir à la lumière, puisqu'ils sont enfants de Dieu. Donc nous sommes appelés à pouvoir nous concentrer, nous centrer sur nous-mêmes. Nous sommes appelés à pouvoir réauthentifier notre foi. Nous sommes appelés à pouvoir recentraliser notre foi. Dieu, Jésus dans notre vie. Comment est-ce que ça sera possible? C'est à travers le courage, la persévérance, la prière, donc toujours tous ces éléments et encore plus d'autres sont nécessaires. Si nous voulons que le Seigneur intervienne dans notre vie, si nous voulons que le Seigneur nous envoie le Sauveur, nous devons toujours prier pour que nous puissions avoir cette consolation, ce soulagement de la part du Seigneur. Que le même continue par nous bénir, par nous sauver. Que le même continue par nous montrer le chemin à prendre, le bon chemin qui plaît à lui. Que le Seigneur continue par agir dans nos simples prières. Mon frère, ma soeur, il faut prier, même si c'est simple. Pour les prières simples, le Seigneur agit dans toutes ces prières simples-là. Il y en a qui ont des témoignages. On n'a pas besoin de faire de longues prières ou bien des prières avec des bruits, tout ça là, non. Mais il faut savoir que Dieu existe et que je donne mon cœur. Nous donnons nos cœurs au Seigneur, de régner sur nos cœurs. Il prend soin de nos cœurs. C'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il ne faut pas oublier de vous abonner, de liker la vidéo, de partager et de commenter. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous sauve, nous protège, nous délivre, nous transforme, nous exorcise, que la cour céleste vienne à notre secours, afin de pouvoir nous donner toujours au Seigneur pour notre salut, pour sa gloire. Gloire à Dieu au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui vient pour le siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom.